Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Je vous dis bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde, mesdames et messieurs. Je vous dis bonjour, bonjour, bonjour. Je vous attends, faites-moi signe si vous êtes connectés. Voilà, merci de me faire signe. Je vais commencer en musique et je vous attends. Je ne vous fais pas attendre longtemps, mesdames et messieurs, nous allons commencer le direct. Nous allons parler de la SAP. Hier, nous étions dans la SAP. Je parlais de l'avenir de la SAP qui se fera désormais dans les années à venir. La SAP, ce sera en Afrique de l'Ouest. Et l'avenir de la SAP, je reviens encore sur le même titre. L'avenir de la SAP, mesdames et messieurs, se jouera désormais en Afrique de l'Ouest. Sans plus tarder, je vous montre, je vais commencer par une... Oh là là, non. Excusez-moi, mesdames et messieurs.
Je vais commencer par vous présenter un garçon. Pour vous dire que la SAP, mesdames et messieurs, désormais, cela va se faire maintenant. Ne quittez pas. Cela va se faire désormais dans... Et oui, ça se passera désormais. Ne quittez pas, mesdames et messieurs. Bon, mesdames et messieurs, je vous présente Kaba de la Wembalogie. Celui-là, vous le reverrez d'ici peu de temps, partout où vous irez. C'est devenu le roi de la SAP. C'est lui qui est en train de capitaliser. Il s'appelle Kaba Dollar Wembalogie. Il est originaire de la Guinée-Conakry. Voici ce qu'il est en train de faire. Il est en train de capitaliser. La SAP n'est pas surtout compliquée, surtout quand les détails qui font l'élégance d'un serveur sont expliqués par un Wimbalo comme capable de la Wimbalogie. Le style est personnel. C'est au gentleman de le reconstituer politiquement pour qu'il soit une matière à enseigner aux non-connaisseurs. Salon, l'allemand souffre. Tokos. Je recommence. Kaba Dollar, Wembalogie, mesdames et messieurs. C'est pas un Congolais, c'est un Guinéen. Souffrir l'animal au quotidien, n'a pas la piscine à débat le gars, ça s'appelle Diglon depuis dans le bas de sa maison, dites-moi pour me couper, puis les verser sa politique à l'endroit des non-connaisseurs, mais pas qu'il met avec ça connaître la SAP. Oh l'animal. La SAP n'est pas surtout compliquée, surtout quand les détails qui font l'élégance d'un serveur sont expliqués par un Wimbalo comme capable de la Wimbalogie. Le style est personnel. C'est au gentleman de le reconstituer politiquement pour qu'il soit une matière à enseigner aux non-connaisseurs. Salon, l'allemand souffre. Tokos. Et voilà, c'est pas un Congolais, c'est un Guinéen, mesdames et messieurs. Il est en train de crever tous les écrans. On va continuer avec lui, on va y aller. Voilà, maintenant, je vous ai montré Kaba de la Wembalogie, mesdames et messieurs. L'animal souffre. Maintenant, je vais avancer. Nous y sommes. Attendez, je vais avancer. Ça, c'est ce que j'ai publié aujourd'hui. Permettez. On va y arriver. Voici les autres gagnants de la SAP. Là, nous sommes au Cameroun. Avec les monstres de la SAP 237. Avec son leader charismatique, ton sapeur,
mesdames et messieurs, je continue. Et pendant ce temps, nous sommes encore dans la bosabalogie et les autres sont en train d'évoluer. Madame, voilà, voici Kabat Dollar Wembalogie. Nina Connexion, bonjour. Voici Kabat Dollar Wembalogie. Mesdames et messieurs, il est guinéen. Il est invité à la nuit de la sapologie à Dakar le vendredi 17 juin 2022 à partir de 22 h au Queen Night Club sur la route des Halles, m'a dit passe 5000 francs CFA. Alors, ce sont les Guinéens qui sont en train de capitaliser sur un art culturel congolais parce que Beto Zobaboneto. Parce que nous sommes dans la bêtise 100 ans. Depuis 1922, nous n'arrivons pas à structurer le mouvement. Ce garçon-là est dans la SAP il n'y a pas longtemps. Leur mouvement qui s'appelle Moussapegui, le mouvement des sapeurs guinéens ne date pas de 5 ans. Ils sont invités la nuit de la sapologie, mesdames et messieurs, à Dakar, en Afrique de l'Ouest. Est-ce que le Congo organise la nuit de la sapologie? Est-ce que Ben Mokasha Monama, qui a créé la sapologie, a déjà créé un événement autour de la sapologie? Ce sont les autres qui mangent. Il y a longtemps, j'ai tiré la sonnette d'alarme, j'ai dit faisons attention. J'ai donné des exemples. Ce n'est pas parce que la SAP nous appartient que nous deviendrons les rois. J'avais déjà donné l'exemple du judo. Le judo est japonais. Aujourd'hui, les champions du monde du judo sont français. L'Angleterre a créé le football mais n'a gagné qu'une seule coupe du monde. Celui qui brille, c'est le Brésil. Ce n'est pas parce que nous sommes les créateurs de la SAP ou les fondateurs du mouvement de la SAP que nous serons les meilleurs. Il est écrit dans la Bible, les premiers seront les derniers seront les premiers. Kabat Dola Wembalogie est invité parce que c'est le nouveau roi de la SAP. Vous pouvez critiquer, vous pouvez dire ce que vous voulez, ce sont eux, c'est maintenant en Afrique de l'Ouest qu'ils sont en train de capitaliser. Donc on va lui payer le billet, on va lui payer l'hôtel et on va lui payer son cachet. Quel est le Congolais qui a été invité? Est-ce que Ben Mokasha Monama, celui qui dit qu'il est le milliardaire, le président fondateur, le président vie, il n'est pas invité? C'est Kabadola Wembalogie qui est invité, mesdames et messieurs, l'animal souffre. Je peux vous parler, on ne m'entend pas. La Côte d'Ivoire a toujours été une terre métissée. La Côte d'Ivoire, il y a quelques années, et jusqu'à preuve de contraire, ça reste la plaque tournante de la musique. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de devenir la plaque tournante de la SAP, de la sapologie. Parce qu'ils ont beaucoup de culture là-bas. Ils profitent de leur métissage de culture pour tout braser. La Côte d'Ivoire, je vous le dis, c'est la plaque tournante de la musique. Tous les plus grands sont passés par la Côte d'Ivoire, à commencer par les Manu de Bango, les Sam Mangwana, les Blaise Teonkunku, que ce soit Angélique Kidjo, tout le monde est passé, tout le monde a été découvert avec l'organisation de RFI, Radio France Internationale. Aujourd'hui, les mêmes sont en train de tout braser. Et demain, il ne faudrait pas dire qu'ils sont en train de nous copier, mais de nous voler. Non, la SAP est universelle. Elle ne nous appartient plus. Ce sont les Ouest-Africains qui sont en train de faire maintenant la promotion de la SAP. Et moi, je ne me plains pas. Je vous ai dit que l'avenir est là-bas. Joël Babo est là, il regarde. Il est déjà à sa 8e édition. Festival Bilamba, mesdames et messieurs. Personne au Congo-Brazzaville n'a déjà fait des éditions comme ce garçon-là. Mais il a quel âge? Il n'a même pas 40 ans. Et il parle de l'entrepreneuriat maintenant autour de la SAP.
Le seul qui a essayé au niveau du Congo-Brazzaville, l'île Malanda, bonjour, c'est Ahmed, comment on l'appelle, Ahmed Yala. C'était un festival de sap féminine. Et après, il n'y a plus rien. Est-ce que Ben Mukashamunama, le créateur de la sapologie, le père fondateur, est-ce qu'il a déjà organisé un événement autour de la sapologie? Non. La sapologie est maintenant à Dakar, mesdames et messieurs. Et l'invité, il est là, c'est le roi. Qu'on le veuille ou pas, c'est lui qui crève le cran. Kaba, Dollar, Wembalogie, mesdames et messieurs, regardez bien ce garçon-là, vous le verrez maintenant partout. L'avenir de la SAP se jouera désormais en Afrique de l'Ouest. Ne l'oubliez pas, je l'ai déjà dit, l'Afrique de l'Ouest a compris. Au lieu de rester dans la bêtise comme nous sommes en Afrique centrale, ils sont en train de capitaliser. Ils sont en train de faire des événements autour de la SAP. Ils sont en train de capitaliser ce que vous appelez monétiser. Ne pleurez pas de mettre la SAP, non. C'est fini, mesdames et messieurs. Les rois de la SAP sont désormais en Afrique de l'Ouest. Je vais vous les présenter maintenant. Ce que vous allez voir maintenant, ce que vous aurez, ce que vous verrez maintenant ces derniers temps, les voici, bougez pas, je vais y aller. Je vous présente celui qui a écrit, qui a réécrit le mot SAP, professeur Condé. Après lui, je vous présente. Il est ivoirien. Il vient en Allemagne. Il fait partie des cofondateurs de l'AG Sapaki, quelque chose comme ça. C'est un mouvement des sapeurs de la Côte d'Ivoire. Il s'appelle Momo Pétrolier. Il vit en Allemagne. Voici ce que Momo Pétrolier fait déjà. Il est en train déjà de capitaliser. Voici ce qu'ils font eux. La nouvelle collection de vos confections, ils commencent déjà même à vendre des chaussures sur mesure, 100% cuir, made in Côte d'Ivoire. Ils sont en train de faire la promotion des bottiers, des stylistes, des couturiers ivoiriens, pour ne pas dire africains. Oui, parce que nous devrons maintenant consommer africain pour ne pas dire européen. Nous avons fait la publicité des marques européennes. Aujourd'hui, je vous présente la collection qui est là. 100% cuir, oui. Made in Côte d'Ivoire, oui. Le numéro de téléphone, il est là. Momo Pétrolier. Voici ce que les autres sont en train de faire, mesdames et messieurs. Et demain, il faudrait qu'on porte nos propres bottiers au lieu d'aller maintenant chercher chez les autres. Nous avons déjà des bottiers en Côte d'Ivoire, un peu partout en Afrique. Nous avons déjà des bottiers, nous avons des stylistes. Ça y est là, Momo Pétrolier. Voici sur polyester. Il est de la Côte d'Ivoire. Il ressemble à un prince. Qatarien? Non, il est ivoirien. Il fait partie de ceux qui sont en train de capitaliser dans le mouvement de la SAP. La Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs. Désormais, l'avenir de la SAP, mesdames et messieurs. Je vous ai dit que la Côte d'Ivoire est une terre métissée. Ils s'adaptent. Ils ont toutes les cultures. Ils deviennent les ambassadeurs aujourd'hui de la SAP. Voici Joël Gabo, celui que je vous ai dit qui n'a même pas 40 ans, qui gère le festival Bilamba. Il est déjà à sa 8e édition. Il n'y a pas longtemps, il a même invité Zagari Baba Bassoa. Il a invité beaucoup de monde. Voilà. Voilà ces jeunes garçons-là.
j'arrive pas à articuler. Voilà, ils considèrent que la SAP peut être gérée comme une entreprise. Voici le boss du festival Bilamba. Quel est le Congolais qui arrive à faire 8 festivals? Que ce soit à Brazzaville, que ce soit à Pontan, que ce soit en Kayi, que ce soit à Dolisie, qui? Oui, Matt dit, ce n'est que normal que ce soit l'avenir de la SAP en Afrique de l'Ouest. Ils sont très soudés, oui, c'est déjà leur culture, et simple dans leur façon de voir les choses, oui. Le Congolais reste inactif, amorphe, parce qu'il se croit. Mais effectivement, c'est pourquoi le mouvement ne marche pas. Le Congolais reste inactif, amorphe, parce qu'il se croit le centre du monde, oui, possédant la matière. Si le Congo est un pays maudit, c'est parce que ses citoyens ont un ego sans précédent, surdimensionné. Pourtant, ils ne peuvent égaler le savoir vestimentaire de tant que les Congolais, même avec leur côté créatif, décoratif, cradi moderne, mettant en exergue les couturiers bottiers africains, ils prennent de l'avance sur la SAP originelle. Oui, personnellement, je les soutiens à 300%, oui, ça m'a dit. De toutes les façons, le football, créé par les Anglais, est devenu mondialement le plus grand et beau sport jamais égalé. Et il a été créé par les Anglais, mais ceux qui règnent en maître incontesté sont les Brésiliens, qui ont gagné la Coupe du Monde 5 fois, suivis des Européens, c'est-à-dire l'Italie, qu'on a gagné 4 fois. Ce n'est pas parce que nous sommes ceux qui ont créé la SAP que nous serons les meilleurs. Aujourd'hui, nous sommes détrônés. Effectivement, c'est ce qu'il dit, ça m'a dit, nous partons seuls, nous ne sommes jamais organisés. C'est le propre même du Congolais. Procureur Suleiman Kadia Kondé, salut le ministère de la SAP, c'est le procureur Suleiman Kadia Kondé, celui qui a réécrit le mot SAP, concepteur de la nouvelle définition moderne de la SAP comme société des ambitieuses et des personnes éducatrices. Mesdames et messieurs, on est en train de nous donner des cours de civilisation. Voilà, la SAP. Je continue mon direct. Merci Sad Madi. Voici Penseur Silla, le petit clé de sa génération. L'élève de Freddy Mikom de Mulhouse. L'élève de la haute SAP d'Abel Placé de Ombessa. Oui. Ne quittez pas. Tu vas te laver ou bien? Non, mais je vois des paysages, s'il vous plaît. Merci. Excusez le peu, mesdames et messieurs. Voilà, je laisse la place à un ami qui est là, qui va se débarbouiller. Comme je vous l'avais dit, je n'ai jamais menti dans quelles conditions je vis. Je n'ai jamais rien caché. Voilà, donc là, j'ai un collègue qui est venu à la douche et qui va se laver le visage. Voilà. Donc, excusez-moi, je vais essayer de faire avec. Jusqu'à ce qu'il va partir et puis je vais récupérer la place. Oh là là. J'ai merdé, excusez-moi. Excusez-moi, mesdames et messieurs. Hein. Voilà, heureusement que j'ai toujours été honnête avec vous. Voici l'élève de Freddy Mekomo, le professeur de la SAP contemporaine et du musée de la SAP. C'est l'élève aussi de Michael Samba. À chaque fois, c'est l'élève d'Abel Placé Ombessa de la haute SAP. Le plus titré de sa génération, il est là aussi en Guinée-Conakry. Il fait partie, c'est le président de Moussa Pegui. Tu as fini là-bas? Ouais. Ok, je reprends. Merci beaucoup. De rien.
Mesdames et messieurs, je vous prie de m'excuser. Voilà, je travaille dans des conditions voilà, avec lesquelles je m'adapte. Mesdames et messieurs, voici, voilà, je vous disais, le voilà, ce beau garçon qui s'appelle Penseur Sela. Ce sont eux qui vont maintenant, mesdames et messieurs, être des nouveaux ambassadeurs de la SAP. Là-bas, on ne s'insulte pas. Déjà, les Ouest-Africains, c'est pas leur culture, s'insulter. Ils sont soudés. Là-bas, il n'y a pas d'audio pour insulter les autres. Là-bas, ils ne savent pas comment faire des captures d'écran, comment piéger les femmes, comment jeter les femmes dans les réseaux sociaux. Là-bas, ils ne savent pas comment on met les nudités des femmes sur les réseaux sociaux. Là-bas, tout ce qu'ils savent, c'est saper. Nous avons laissé la sape, nous sommes maintenant dans les audios, dans les polémiques. Et on a eu maintenant des habitudes d'afficher les femmes, nos sœurs, nos mamans, sur les réseaux sociaux. Là-bas, ça parle sape, ils sont polis, ils sont respectueux. Frédéric, comme on me dit, c'est triste, même les journalistes congolais ne connaissent pas les enjeux culturels et économiques de la SAP. Faire de la SAP une attraction touristique, au Congo-Brazzaville, c'est possible, il suffit de mettre en place des dispositifs et des outils. On n'en aura pas. Je continue, mesdames et messieurs. L'Afrique de l'Ouest. Voici Tokos, Frengon, Frenger. Il fait partie de cette nouvelle génération des Moussapegui. Tout ça, Guinée, Conakry. Ce sont ceux qui vont devenir maintenant les nouveaux ambassadeurs de la SAP. Nous sommes en Guinée, Conakry, mesdames et messieurs. Il fait partie des Moussapegui. Celui-là, il est du Burkina Faso. Il s'appelle Lucky le Chanceux. Il a envie d'organiser le premier festival de SAP au Burkina. Le Burkina veut organiser le premier festival de SAP. C'est ce garçon-là. Mesdames et messieurs, il a déjà sa propre marque. C'est la raison pour laquelle je suis parti. Ce qu'il porte, c'est lui-même. Il a quoi comme marque? LF. Lucky Fashion. Voici ce qu'il fait déjà. Tenue fait maison. LF. Lucky Fashion. Bonjour Blaise, Jean Soirée. Nous sommes là, au Burkina Faso. La capitalisation de la SAP, j'ai toujours parlé de la capitalisation où j'ai dit, à un moment donné, le sapeur ne doit plus se contenter d'être ce qu'on appelle un consommateur, mais le sapeur doit désormais capitaliser. Il faut qu'il en fasse maintenant un business. Voici le Burkina Faso. Lucky le Chanceux, avec la marque LF, Lucky Fashion. Il compte organiser le premier festival de SAP au Burkina Faso. Non, pas cela. Je vais repartir. Je vais repartir. Voilà. Voici Kaba, de la Wembalogie. On peut toujours critiquer le style, on peut dire ce qu'on veut, mesdames et messieurs. Lorsqu'on a commencé dans la lutte, le doyen Frikoum pourra vous le dire, puisque lui, il fait partie de mes mentors, on ne savait pas s'habiller. On a appris avec le tas. On a pris le tissu, et avec le tas, dans le tas, on a appris, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Ils ont tout le temps d'apprendre. Le plus important, ils aiment la SAP, c'est leur passion.
Et la plupart de ces garçons-là, ce sont des intellectuels, ce sont des garçons qui ont beaucoup étudié. Je pense que celui-là, c'est un étudiant en droit. Donc ce sont des garçons qui savent ce qu'ils veulent faire de la SAP. Ce n'est pas des débiles. Je vais repartir, excusez-moi. Je vais repartir. Excusez-moi, mesdames et messieurs. Voici la collection de Lucky, le chanceux, le jeune que je vous ai montré tout à l'heure. Et ça fera plaisir à mon doyen Frikoum qui parle de la SAP hybride. Ça, c'est la collection de Lucky. C'est un jeune, je ne pense même pas, c'est la 30 ans. Voici sa collection, mesdames et messieurs. Lucky le chanceux, voilà. Il a dit des mannequins qu'il commençait à habiller. Le Burkina, Lucky Fashion. Et comment font les autres? Pourquoi ce n'est jamais au Congo? Voici sa marque FL. Fashion, Lucky Fashion. Pourquoi ce n'est jamais chez nous? Lucky Fashion, ça est là. Oh, nous sommes dans la polémique. Makelele ya Wenze. Même en République démocratique du Congo, c'est pareil. On parle des gros couturiers, on a la Versace, on a la blouson à 8 000 €. Pendant ce temps, ces petits-là sont en train de capitaliser. Quand on va en Angola, les 3 Congos-là, nous sommes maudits. L'Angola, la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville. Talaba petit nenga bazo salamakambo. Banamike. Je continue. Toujours avec Lucky, le chanceux. LF, Lucky Fashion. Il est au Burkina. Voilà, la marque des gagnants, elle est là. Lucky Fashion, son numéro est là. Il est au Burkina. Voici, voilà, la fête de Ramadan. Il souhaite la fête de Ramadan avec, voilà, ces mannequins. La marque des gagnants, elle est là. Voici sa collection. Le voici, le petit Lucky. Le voici, mesdames et messieurs. Le petit styliste. La capitalisation de la SAP, lorsque je vous parlais de la capitalisation, avec Freddy Mukom, vous ne le prenez pas au sérieux. Celui-là, il n'est plus consommateur. Il n'achète plus. C'est lui qui vend maintenant, c'est lui qui gagne maintenant. Il n'est plus consommateur. Il est vendeur. C'est devenu un chef d'entreprise, mesdames et messieurs. Je vais continuer. Et dedans, il n'y a pas de Congolais. Hein? Il n'y a pas de Congolais. Je vais continuer. Voilà. Encore une collection de Lucky Fashion qui travaille avec le tissu africain. Mesdames et messieurs, vous l'avez bien vu. Voici sa collection. Il travaille avec le tissu africain. Celui-là, voilà, je pense qu'il est en qui. Voilà, là, je pense que mon grand Frikoum sera ravi de voir ce jeune garçon-là. Lucky Fashion, mesdames et messieurs. Voilà. On juge une chemise à son col et un homme à sa chemise. Alors, optons pour des chemises Lucky Fashion. On l'a associé au pain traditionnel. Vous voyez donc, il associe le lin au pain traditionnel. Voici ce qu'il en sort. Lin avec le pain traditionnel. Voilà, mesdames et messieurs. Nous sommes capables de créer, nous avons déjà des créateurs, ils sont là. La marque des gagnants. Ce jeune garçon est au Burkina.
Il a un contact WhatsApp, si vous voulez le contacter, ça est là, mesdames et messieurs. Ce sont des jeunes qu'il faut encourager. J'ai dit que je ferai maintenant la promotion de la SAP ouest-africaine. Je vais continuer. L'Afrique centrale est représentée par les Camerounais, les monstres de la SAP 237. Là, nous sommes dans l'Afrique centrale. Avec ton sapeur, ces jeunes-là sont en train de se battre aussi pour organiser un festival de SAP. Là, nous sommes au Cameroun. Ils sont en train de se battre. Ils disent quoi? L'article 226 du Code pénal de la SAP sanctionne toute personne se faisant passer pour un sapeur. Attention aux usurpateurs. Il ne suffit pas de porter un costume cravate pour être un sapeur. Il faut avoir de l'esprit de la SAP en soi. On ne choisit pas la SAP, c'est la SAP qui nous choisit. Ce sont des sapeurs, sapeurs cossés, sapeurs classe, sapeurs élégance, les monstres de la SAP 237, mesdames et messieurs, ils sont là. L'Afrique centrale est représentée par le Cameroun. Ce sont des petits qui sont tombés. C'est la raison pour laquelle je vais faire leur promotion. Je vous présente Fasseli Maramara. C'est un élément de Moussapegui, le mouvement des sapeurs guinéens. Il a créé sa propre marque qui s'appelle Yombiro Style. Là, il est en train, ce qu'il porte, c'est sa propre marque qui s'appelle Yombiro Style. Tout à l'heure, je vous montrerai ses collections. Ce sont des jeunes qui sont en train de créer leurs propres entreprises, l'entrepreneuriat autour de la SAP. Fasseli, Melk Mara Mara, Guinée-Conakry, élément de Moussapegui, mouvement des sapeurs guinéens. Et pour finir, mesdames et messieurs, vous voyez là, c'est une radio qui s'appelle Ndiba Radio, Ndiba Radio. Le 10 juin, donc il y a 2 jours de cela, ce garçon-là était invité à une émission qu'on appelle Pile Midi. Pile Midi reçoit le samedi, c'était hier, 11 juin, Cabadolar. On a invité, voilà, pour qu'ils viennent parler de la SAP. De quelle heure à quelle heure? Voilà. Voilà, de 12h à 13h, 1 heure, il est invité. Donc, ce que Reven a dit, qu'on lui a payé son cachet. Et si vous regardez bien, il y a déjà des sponsors qui sont là. Vous voyez, il y a déjà des sponsors, il y a même des numéros verts qu'ils peuvent appeler. Voilà, une radio qui invite un sapeur. Chez nous, ici au Congo, les radios n'invitent jamais les sapeurs parce qu'ils n'ont pas de la considération pour la SAP. Voici Cabadolar, qui a été invité à une radio. Ce que nous ne faisons pas. On n'invite pas les sapeurs dans les radios parce qu'on se dit que la SAP n'intéresse personne. Bon, là j'ai fini, je vais vous montrer maintenant Yombiro Style et après je vais développer. Voici ce garçon que je vous ai montré tout à l'heure. Le voici. Fasseli Maramara, le sénateur de la SAP.
Il fait partie, je vous ai dit, de Moussa Peggy, mouvement des sapeurs guinéens. Et il a créé sa propre marque, elle est là. Publicité, marketing, 5 sur 5, toujours ouvert. La 13 000 abonnés. Personne qui aime ça. La SAP. Ça est là. Maintenant, je vais rentrer dedans. Je rentre dedans. Là, je suis dans la page de Yombero Style. Nous allons voir les photos. Toutes les photos. Voici ses collections. Voici ses modèles. Pour un jeune garçon, voici ses modèles. Ce sont ces mannequins qui posent pour lui, toutes ces femmes-là. Ils vont aussi les voitures. Voici ces mannequins, ce sont ces filles-là qui portent ces vêtements. Voici la marque Yombero. Voilà, les autres sont en train de travailler. Voilà, la marque Yombero Style. Voici ces vêtements. Sa marque. Il est là, le jeune créateur de Yombero Style. Voici ses mannequins. Voici sa gamme. Voilà ce que les autres sont en train de faire. Un jeune garçon, voici ses mannequins. Nous sommes en Guinée-Conakry, mesdames et messieurs. Voici, voilà. Ça, c'est Yombero Style. De son vrai nom, Fasseli Maramara. Voici ce que les autres font. Je vais encore vous montrer quelques modèles. Voilà, tout ça, ce sont ces modèles. C'est lui qui habille ces femmes, ces jeunes femmes. Yombero Style. Voici ce qu'il fait. Sa collection. Je vais encore monter deux modèles. Voici un dernier modèle. Yombero Style. Voilà ce que les autres sont en train de faire en Guinée-Conakry, mesdames et messieurs. Maintenant, voilà, j'ai fini. Je vais maintenant... Voilà, vous avez tout ça. Vous voyez, quand je disais que l'avenir de la SAP se trouve maintenant en Afrique de l'Ouest, parce que je sais de quoi je parle. Ce que les autres sont en train de réaliser, les Congolais ne le font pas. Nous sommes dans l'apparence, nous sommes dans le parek, nous sommes dans le matalana, nous sommes dans les théories, nous sommes dans les insultes. Nous ne créons rien, mais makelele ya wenze, luaza na luaza nkelele wateka bala muluaza. Pendant que nous sommes en train de faire du bruit, les autres sont en train d'évoluer. Mesdames et messieurs, je l'ai dit, hormis Ahmed Yalla, qui voulait installer un festival de sape féminine, bien de sapologie féminine, il n'y a rien. Nous n'avons rien. Parce que chacun de nous veut être le meilleur. Mais le meilleur de quoi? Il n'y a rien. Alors que on pouvait se réunir autour d'un seul projet. Je l'ai dit. Aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest est en train de faire des festivals. C'est la raison pour laquelle je me suis dit, les festivals pour nous, qui sommes Congolais, ce serait trop petit. C'est pourquoi j'avais visé grand. Je parlais de la Cité internationale de la SAP. À Brazzaville, il n'y a qu'un seul festival. Il est tenu par le maire de Wenze. C'est un festival local.
avec le maire de Wenze, ça se limite à ça. L'État ne fait qu'un seul festival à travers le maire de Wenze. Il n'y a rien. Et le 15 août, on va aller défiler. En échange, on leur donne des casiers de bière. Quelle bière? Ngok. Oye, oye. Alors seulement. Pendant que les autres sont en train de gagner leur vie à travers ça. Je vais rentrer. Je vous montre quelque chose. Ce n'est pas encore du concret. Ça fait partie des projets de la capitalisation, mesdames et messieurs, si Dieu le veut. Si Dieu le veut, il y a un projet qui est en cours. Les gens sont en train de travailler. Les gens sont en train de chercher. Lorsque je parle de la capitalisation, je sais de quoi je parle. C'est encore un projet. Si Dieu le veut, ce projet-là aboutira d'ici peu de temps. Les gens sont en train de travailler, mesdames et messieurs. Pardon, excusez-moi. Peut-être que demain, ce sera possible. Pour ceux qui pensent que dans la SAP, il n'y a pas la matière, s'il y a la matière, on est en train de travailler, Général Firenze. Il y a des gens qui sont en train de travailler pour essayer de voir si réellement on peut capitaliser autour Général Firenze. C'est possible. Demain, ce serait peut-être possible, mesdames et messieurs. La capitalisation de la SAP. En tant que général, peut-être que demain, je pourrai. Les gens sont là, les gens nous regardent. Hier, je vous parlais que Dieu nous parle à travers la parole et l'accomplissement de sa parole. Ceux qui croyaient que ce ministère-là ne me servait qu'à mettre les photos, vous vous trompez. Je travaille. J'avais dit que je gagnerais ma vie dans la SAP. C'est encore un projet. Mais ça se dessine. Nzambi kamana zolombo buba. Comme Nzambi, boboka taka kansamu. Boboka, Dieu ne se renie pas. Il ne renie pas sa parole. Boboka rana kageni. Mboboba. Ceux qui font du bruit, je vous parle, ça est là. Lorsque je dis que nous sommes capables de détrôner la Chine, nous sommes capables de détrôner la Turquie, c'est parce que l'État congolais ne nous donne pas les moyens, mesdames et messieurs. Ça peut se faire au niveau du Congo-Brazzaville. C'est possible qu'il y ait des usines qui sortent là. Les Burkinabés ne font pas de miracles. C'est possible. Ces casquettes-là que je vous montre peuvent se faire au niveau du Congo-Brazzaville avec la main-d'œuvre du Congo-Brazzaville. C'est possible. Nous avons les matières, nous avons tout. Nous avons des gens, nous avons des stylistes, nous avons tout. C'est pourquoi j'avais demandé l'argent à l'État congolais, 500 millions, pour qu'on puisse sortir des usines qui devraient fabriquer les boutons de manchettes, les casquettes. Nous consommons les casquettes. Ils ont compris que je porte la casquette qui porte la même couleur que le t-shirt. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils s'adaptent. Ils mettent la casquette, ils mettent le t-shirt. C'est possible qu'on puisse consommer africain, mesdames et messieurs. Nous avons des gens qui sont capables de le faire. En tant que général, c'est possible. C'est encore des échantillons, mesdames et messieurs. On réfléchit. Je vous avais dit que je mange ça, puis je réfléchis ça. Même ça n'est pas que la moussa n'est dit là. Ça va le faire. Il faut garder la foi. Il y en a qui ont dit quoi? Oh, faut te voir à tout l'acre. Un bon ministère, mais je cache l'agneau. Nzambe bobo karana katima. Karana kachafiotiko. C'est à toi maintenant de travailler. Pour en arriver là, ça fait 6 ans et demi.
Mais j'ai des contacts. Voilà, j'ai pas perdu mon temps. Pour ceux qui croyaient que j'ai perdu mon temps ou bien je perds mon temps avec le ministère de la SAP. Non, je ne perds pas mon temps. J'ai d'autres contacts maintenant, mesdames et messieurs. Et si Dieu le veut, je voulais que ce soit tout le mouvement qui devrait profiter. C'est la raison pour laquelle je voulais associer l'État congolais à tous les projets que j'ai avec Frédéric Congo. Mesdames et messieurs, si l'État congolais nous donne les moyens, j'avais demandé 500 millions. Si l'État congolais nous donne les moyens, s'il nous donne un département, il n'y aura pas de jeunes qui vont chômer au niveau de Congo-Brazzaville. Autour de la SAP, mesdames et messieurs, je vous ai montré le chanceux, je vous ai montré ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Tous les 3 mois, on peut organiser un festival tous les 3 mois au Congo-Brazzaville. Si l'État est avec nous, s'il nous donne un département pour qu'on puisse animer, c'est possible. Dans cette cité internationale, je me suis dit qu'on aura maintenant des bus parisien bona kwa boyikoka. Maya maya, beleya bonga, beleya tourisaunzo, parce que ça fait partie du ministère de la SAP, ça fait partie de la cité internationale de la SAP. Il devrait y avoir au moins 2 chauffeurs qui devraient être là à chaque fois qu'il devrait y avoir un avion qui atterrit à Maya Maya. Le bus ou bien le taxi du département de la cité internationale de la SAP va chercher le Parisien. Et le jour où le Parisien va repartir pour Paris, la cité internationale de la SAP va envoyer un chauffeur pour aller chercher le Parisien, pour l'accompagner jusqu'à l'aéroport. Et le Parisien, c'est pas lui qui fera les formalités. C'est la cité internationale de la SAP. Tout serait organisé, mesdames et messieurs, autour de la SAP et avec les Parisiens. Voilà, tout ça, ça devrait faire partie des créations des emplois. Petit Ekoyiko Bonga Kaba Parisien. Et il est payé par mois pour ça. Il est payé pour ça. Pour aller chercher les Parisiens. Mokoto ça va Parisien. Mais, merci Kabadollah Wembalogi, merci beaucoup. C'est vous qui faites honneur parce que vous êtes devenus des ambassadeurs de la SAP et je suis fier de vous. Voilà, mesdames et messieurs, mais seulement l'État congolais, comme je vous ai dit, il se lobe. Il ne veut pas donner la chance à la SAP. Alors, nous devrons aller chercher ailleurs. Nous allons continuer avec nos petits moyens. On va seulement revoir nos acquis en baisse. Je vous dis merci, mesdames et messieurs. Merci à Jeannette, Mamana O'Neill, Jennifer, Mamana Lloyd. Merci à Kabadollah Wembalogi depuis Guinée-Conakry. Merci à mon frangin Blaise Moussouari. Merci à toutes les personnes qui ont regardé ce direct. Merci à Chris Karel Gombo. L'avenir de la SAP se jouera désormais en Afrique de l'Ouest, mesdames et messieurs, vous l'avez compris. Freddy Mikomo. Merci à Mad Fadi. Je pense que tu as compris les enjeux de la SAP. Tu peux t'organiser au niveau de Brazzaville parce qu'ici à Paris, la SAP, je pense que, je l'ai dit et je le répète, la SAP n'a pas d'avenir. Ici à Paris, ni au Congo-Brazzaville, ni en République démocratique du Congo, ni en Angola. Nous sommes de la SAP spectacle. Nous sommes de la SAP des clowns. Nous sommes de la SAP des guignols. Nous sommes là pour animer la galerie et non pour gagner de l'argent à travers cet art-là. Voilà ce que nous sommes. On peut le dire, en toute honnêteté, la SAP n'a pas d'avenir au Congo-Brazzaville, en République démocratique du Congo et en Angola. Le royaume Congo, le royaume Congo qui est le nôtre, ne donne pas d'espace à la SAP. Ça ne l'intéresse pas. Alors, nous irons ailleurs. Je sais où je vais aller rebondir. Merci en tout cas, mesdames et messieurs. Je vous dis bonsoir et à demain si Dieu le veut. Allez.